C'est un samedi aujourd'hui, madame, monsieur. Nous sommes là chez Denis Kambaye. C'est ici le siège du Grand Kassai Fondation. Nous y sommes parce qu'il y avait une communication importante que le président international de la SINAGEC, la synergie des notables associations du Grand Kassai, Denis Kambaye Simbumbu, avait pour sa communauté. Eh bien, nous allons vous laisser suivre cette communication de A à Z. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement et surtout vos questions et vos suggestions, faites-les au plus 243 97077 4872. Et Balea Congo et Zalakalopango et la Senzela, na mesana kwa bisabino bongo, ba imboka. Tola nana no Denis Kambaye, tokozonge la plateau na biso sima. Merci. Tokota. Madame et messieurs de la presse, chers notables, pour le bureau de la notabilité de l'espace du Grand Kassai, je tiens sincèrement à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que nous vous avons invité 5 ans après. C'était en novembre 2020 que nous avons déposé un mémo contenant les préoccupations de fils et de filles de l'espace du Grand Kassai auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Un moment où c'était le début de l'Union sacrée, bien sûr. Quand il y a eu des petites incompréhensions entre le FCC et le CACH, je crois, les chefs aillent à faire des consultations de notabilité de chaque espace ou de chaque province. Le Grand Kassai, au niveau de sa notabilité, s'est présenté devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, conduite par l'ancien premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga. Et moi, je faisais la modération en tant que président de l'association de la notabilité de l'espace du Grand Kassai. Et nous avons soumis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, une série de préoccupations à court, moyen et à long terme pour le décollage de l'espace du Grand Kassai. Parce qu'on ne fait pas la politique pour soi-même. On fait la politique pour le peuple, pour servir. Donc nous sommes un canal de communication ou une voie de communication pour nos différentes bases. Comme mon ami Félix Joseph va le dire de temps en temps, que demande le peuple? Mais nous avons été là dans la logique de que demande le peuple de l'espace du Grand Kassai. Quelles sont les préoccupations que nous avons dans l'espace du Grand Kassai? Et je répète, c'était en novembre 2020. Aujourd'hui, bientôt novembre 2026, déjà 5 ans écoulés, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? C'est pour cela qu'à ce niveau, après avoir rappelé cette rencontre avec la haute autorité de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, après avoir présenté les préoccupations des fils et filles de l'espace du Grand Kassai, je tiens à rappeler, là je peux encore toucher à ces papiers, que certains projets ont été lancés. C'est le cas du tout premier projet, même au début du mandat du chef, c'était le projet de 100 jours. Vous le savez, vous tous, que pour l'espace du Grand Kassai, nous devrions bénéficier d'un certain nombre de forages, des maisons préfabriquées à Kananga et à Mbujimaï, et notamment sur les lampadaires et d'autres infrastructures dans le cadre de projets 100 jours. Le deuxième projet, que vous connaissez tous, qui porte même le nom en Chiluba, je crois que même les amis de la presse le savent, projet Chilejelo. En français, exemple. Projet Chilejelo. Qui devait s'occuper essentiellement de la voirie urbaine, de la ville de Chikapa, Kananga, Mbujimaï, Lomami et Kabinda. Mais aussi les routes de dessert agricole. Vous avez entendu parler de ce projet. Il y a eu ce projet qui est en continuité, notamment le projet agro-pastoral de Lubondaï et Nkwadji. Vous avez vu la relance du grand projet de barrage de Katende, parce que l'espace du Grand Kassai, c'est beaucoup plus l'électricité. La poursuite des travaux de la route numéro 1 dans ces axes compris entre Kamoisha, Kananga, Mbujimaï. Et le projet de la route de Kalambambouji pour le désenclavement de l'espace du Grand Kassai
et aussi la modernisation des hôpitaux dans l'espace du Grand Kasaï. Et pour ceux qui ont l'habitude de voyager quand même dans cet espace, je vois certains visages ici, on avait un problème sérieux des aéroports, même nos pistes. Vous avez vu ce qui se passe sur la ville de Kananga, pour ceux qui sont passés, les travaux de Titan qui se font là-bas pour ces grands projets de l'aéroport de Kananga. Et même l'aéroport d'Mbujimai qui est presque déjà terminé. Et je voudrais rappeler le projet de la lutte anti-érosive et les grands projets dont on parle, le projet du savoir. Quand je parle du projet du savoir, je vois les universités. C'est la première fois depuis les années 60, il faut retenir bien, c'est la première fois que le Congo est Congo, que l'espace du Grand Kasaï est aujourd'hui bénéficiaire des universités. J'ai visité l'université de Mbujimai, j'ai visité personnellement l'université de Kananga, je suis enseignant pour ne pas dire chef de travaux à l'université de Kinshasa. Je ne voudrais pas me cantonner sur la réhabilitation de l'université de Kinshasa, sur l'IPEN et d'autres institutions de la ville. Ma communication reste au niveau de l'espace du Grand Kasaï. Et nous avons compris que par rapport à ce que nous avons parlé avec le chef en novembre 2020, que pour l'espace du Grand Kasaï, il y a des projets qui évoluent. Donc il y a des choses qui se font dans l'espace du Grand Kasaï. Ne pas reconnaître ça, ça sera tout simplement la méchanceté. C'est pour cela, au nom de toute la notabilité de l'espace du Grand Kasaï, du Kasaï Chikapa, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru, nous devrons dire merci au chef. Par rapport à ça, parce que je vous donne des choses, j'ai visité, je peux vous dire que je suis peut-être le seul ou l'un des rares notables de l'espace du Grand Kasaï et président de la notabilité de l'espace du Grand Kasaï qui a fait ses provinces par route. J'ai commencé avec mon comité, les membres de mon comité que vous voyez, le vice-président, le secrétaire général qui sont ici. Nous avons commencé par Mwanda, en passant par Kwango Kenge, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimai, Kabinda, par route. Et je connais toutes ces réalités-là. Voilà pourquoi 5 ans après, je ne pouvais pas rester indifférent pour ne pas féliciter et encourager ce que nous avons vu sur le terrain. Mais dans ma communication, au-delà de ces félicitations au gouvernement, félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport à ce qu'il réalisait, il était temps que nous puissions lancer un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec beaucoup de respect, pour qu'au niveau du Conseil des ministres, que le ministre de la Justice soit instruit pour la mise en place d'une commission d'enquête, et de poursuite. La mise en place d'une commission d'enquête et de poursuite par rapport à la situation que nous voyons sur le terrain. J'ai été gouverneur de province du Kasaï central. À mon époque, vous pouvez quitter Kananga le matin, en aller-retour sur Kalamambouji, et vous rentrez le même jour. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est arrivé à Kananga plus d'une fois pour ce dossier de désenclavement de l'espace du Grand Kasaï. La première fois, on a fait monter le chef de l'État sur un tracteur qui n'était pas de cette entreprise-là qui devait faire ces travaux. C'était le tracteur qu'on a amené de Lubondaï, du projet agro-pastoral. Mais le chef, comme il voulait vraiment que ce projet aboutisse, les travaux étaient lancés. Des moyens sont sortis plus d'une fois pour le désenclavement de l'espace du Grand Kasaï. Mais aujourd'hui, mes services me renseignent que pour arriver sur Kalamambouji, il faut faire 2-3 jours. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième point que je voudrais soulever par rapport à cette mission d'enquête et de poursuite judiciaire dont nous sollicitons de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au niveau de son gouvernement, c'est par rapport à la route numéro 1. Cette petite portion partie de
Kananga, Kamwesha, et Kamwesha, Kananga, Kananga, Mbujimaï, ça doit prendre combien de temps? J'ai dit j'étais gouverneur de province en 2018. Si cette route-là ne peut pas se terminer dans le délai, on fait quoi? Les parlementaires font leur travail, mais nous, le président des communautés, nous avons des missions sacrées. La mission qui nous a été donnée par les autorités traditionnelles, je voudrais les citer ici. Parce que les gens croient que quand on parle de Grand Kassai, c'est seulement des statuts, des papiers, je suis président du Grand Kassai. Non. J'ai été à ma campagne, chez le grand chef Emery Kalamba Wafana, devant le grand chef Mutombo Kachi 5, chef Kamangumulonzolu Kundamenji, chef Lumpungu, chef Matadi Wababindi, chef Nkumupero. Toutes ces autorités-là ont dit Kambaï prend le pouvoir, conduit l'espace du Grand Kassai, défend les intérêts de l'espace du Grand Kassai, défend la République. À travers les 4 espaces linguistiques, nous avons des regroupements. Nous avons l'espace loubaphone, lingalophone, congophone et swahilophone. Ces 4 espaces linguistiques ensemble font les Congos. Mais pour l'espace du Grand Kassai, nous pilotons cette structure de l'espace du Grand Kassai, le Grand Kassai, et nous ne pouvons pas rester indifférents devant ces multiples détournements. Je vous dis, aujourd'hui, pour arriver à Kalamambouj, il faut faire 2-3 jours. Mais c'est une route à terre battue où, à mon époque, on pouvait aller en aller-retour. Troisième dossier sur lequel nous sollicitons cette commission d'enquête et de poursuites judiciaires, c'est le projet agro-pastoral d'Nkwadi et de Lubondaï. On ne peut pas parler de la faim dans l'espace du Grand Kassai. Nous avons la terre qu'il faut. Et même les machines, des millions sont sortis pour ces projets-là. Mais ça ne doit pas être balayé comme s'il n'y avait pas un projet agro-pastoral dans l'espace du Grand Kassai. Je ne voudrais pas monologuer. J'ai voulu vous donner l'échantillon. J'ai beaucoup d'éléments d'information ici. Mais je voudrais que des questions viennent de vous. Où on va faire un échange à bâton rompu. Je parlais de 2 points importants. L'exécution ou la réponse de notre mémo déposé à mes propres, parce que c'était une délégation des notables de l'espace du Grand Kassai, conduite par le premier vice-président du Sénat à l'époque, et moi je faisais la modération, en novembre 2020, sur les préoccupations de l'espace du Grand Kassai. Et je vous ai cité quelques-unes des préoccupations dont on commençait déjà à trouver des solutions. Il y en a beaucoup, mais l'essentiel, on est sur la bonne voie. Et nous disons, pour les projets qui avaient été commencés, ou qui avaient commencé, et qui ont connu des difficultés liées soit au détournement ou à la mauvaise exécution. J'ai failli oublier le grand projet de 145 territoires. Il y a beaucoup de projets. Non, mais on ne doit pas se limiter seulement sur des enquêtes parlementaires, des missions de gouvernement. Non. Cette fois-ci, nous sollicitons la mise en place d'une commission d'enquête judiciaire, d'enquête et de poursuites judiciaires. Afin que ces gens-là répondent. Ils ne peuvent pas pavaner ici à Kinshasa, dans des 4x4, dans des appartements et tout ça. Et que cette population puisse être en difficulté parce qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Je crois, monsieur le membre du bureau du Grand Kassai, vice-président, secrétaire général et assistant, et messieurs et madame de la presse, moi je me limite à ce niveau-là. Pour dire que le président de la République a commencé déjà à répondre à nos préoccupations de novembre 2020. J'ai donné des exemples de ce qui est déjà exécuté sur le terrain. Et nous encourageons et nous félicitons. Et un exploit aujourd'hui, ce sont les 2 universités de Mbujimaï et de Kananga. Chose que toute j'ai dit, la vraie notabilité soutient et encourage. Je reviens sur terre à vous écouter et échanger. Je retourne la parole au modérateur, ML, et j'espère que j'ai été quand même gentil, je n'étais pas fâché. Je suis très posé. Donc nous avons tout le temps. Donc poser toutes les questions, c'est à bâton rompu, mais je crois, si on se limitait avec le temps, sur des questions essentielles, une question à chacun, on pourra avancer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je commence avec M. Delphin.
sur les comptes de deuxième. Sans vous amener dans des polémiques, j'ai deux petites questions. Parce que vous êtes le président de l'espace Grand Kassai, il y a une discussion dans les salons politiques de l'espace Grand Kassai. Il y a Jean-Marc Aboun qui vient de parler. Et je voulais savoir, avant de poser la deuxième question, mais la petite question. Comme président de l'espace Grand Kassai, est-ce Jean-Marc Aboun est de l'espace Grand Kassai ou il est de Haut-Katanga ou Katanga? Parce qu'il semble qu'il avait usurpé son identité. Vous, comme président, est-ce que vous l'avez enrôlé comme quelqu'un de l'espace Grand Kassai? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question et ma petite question, le même Jean-Marc Aboun, il lui dit que la priorité de l'espace Grand Kassai, ce n'est pas les universités, c'est à manger. Ma question, est-ce que vous êtes en contact avec votre base ou la population de l'espace Grand Kassai? Ils vous ont dit qu'ils sont en train de bien manger et parmi la priorité, c'était les universités ou c'était d'abord l'herbe? Merci. La méthodologie de travail, on va passer comment? On procède de questions-réponses. Questions-réponses, c'est plus facile. C'est mieux. Delphin, vous savez, moi je ne suis pas donneur des origines des gens. Mais ce qui est vrai est qu'au début, de vivant de patriarche Etienne Tshisekedi Omulumba. Parce que les gens ne le savent pas. L'IDPS n'appartient pas seulement à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Mon père qui est mort à 88 ans, il est mort IDPS. Nous tous, peut-être les gens ne le savent pas, que j'ai été conseiller juridique de Paul Gabriel Kapita Chabani. C'est dans ce cadre-là. Nous venons tous de cette grande école de l'IDPS avant de créer nos propres partis. Parce que comme vous me voyez aujourd'hui, je suis aussi autorité morale. Je suis autorité morale de l'Union. J'ai pris un peu quelques éléments d'information sur l'IDPS. Union pour la sécurité, la paix et le progrès social. C'est ça mon parti. Vous voyez qu'il y a un peu de progrès social là-dedans et tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est mon parti dont je suis l'autorité morale. À l'époque, vous savez comment notre frère Jean-Marc Aboun est arrivé à l'UDPS. Je ne voudrais pas entrer dans cette polémique-là, je laisse ça au niveau des amis de l'UDPS. Mais moi, j'ai échangé avec Jean-Marc Aboun comme fils du Kassai central. Et de Louisa aussi, de surcroît, qu'il est round. J'étais à sa résidence, nous avons parlé avec lui. Est-ce que je peux me limiter à ce niveau-là par rapport à cette question? J'ai dit, je n'entre pas dans des polémiques, je ne suis pas donneur d'identité aux gens. Mais je sais. Historiquement, est-ce que je peux terminer? Historiquement, vous portez les fardeaux. Est-ce que je peux terminer? Parce que vous avez posé la question. Et effectivement, est-ce que je vous ai répondu en tant que président du Grand Kassai que j'ai rencontré Jean-Marc Aboun à deux niveaux? D'abord, en tant que président du Grand Kassai, à sa résidence de Kingabwa. J'ai déjà échangé avec lui. Et même sur ses origines, il m'a parlé de ça. Et je vous confirme ce que lui m'a dit. Ne m'amenez pas dans des polémiques des partis politiques parce que quand il est arrivé, c'est dans l'IDPS. Allez poser la question aux amis de l'IDPS. Aujourd'hui, moi, je suis autorité morale, ancien de l'IDPS, mais aujourd'hui, j'ai mon parti. Même si mon parti a quand même quelques informations sur l'IDPS, notamment l'Union pour la sécurité, la paix et le progrès social. Mais la question qui nous intéresse ici, ce n'est pas la question de son identité et de ce qu'il est. La question dont j'ai reçu mandat, parce que j'ai eu le temps d'observer, il y a une phrase importante qu'il faut retenir. Ça, on peut couper le TikTok comme d'habitude et donner cette phrase. Si vous voulez anéantir un peuple, ne l'envoyez pas à l'école. Si vous voulez anéantir un peuple, ne l'envoyez pas à l'école. Il faut être méchant, de critiquer la construction de ces universités à Kananga et à Mbuji-Mayi. Au contraire, il faut encourager. Peut-être que nous autres, nous connaissons l'importance des études parce que nous avons étudié normalement. Ah oui, j'ai dit que nous connaissons l'importance des études
parce que nous avons étudié normalement. Vous voulez dire quoi? Non, laisse-moi terminer, il y a beaucoup de questions. Je vais dire ceci. Nous avons commencé l'école maternelle jusqu'à l'âge de 4-5 ans et nous avons été en première primaire ici à Matete. Baoumbu 1, déjà en 6e. À 6 ans, j'étais déjà à l'école primaire, Baoumbu. J'ai terminé l'école primaire, j'étais à l'université à l'âge qu'il fallait. Moi, j'ai fait l'université déjà. Premier gradué, j'avais 20 ans. C'est depuis 1993 que je suis licencié en droit de l'université de Kinshasa. Voilà. Donc, je suis un vétéran. Je n'ai pas étudié à l'âge adulte. Non, je ne suis pas contre ceux qui étudient à l'âge adulte. C'est-à-dire que je comprends l'importance des universités. C'est pour cela, voilà le message. Vous m'avez posé la question en tant que président de la notabilité de l'espace du Grand Kassai, du Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Sankourou et Lomami. Quel est le message de la base? Le message de la base, c'est de demander à notre frère Jean-Marc de retirer ses propos. Je ne sais pas s'il comprend ou il a eu le temps de se regarder lui-même dans la vidéo, parlant de cet espace dont il se dit être originaire. On ne peut pas se moquer d'un peuple comme ça. Je peux tolérer, ou nous pouvons tolérer ces messages, venir d'autres personnes, pas quand même de Jean-Marc. Donc le message, c'est de lui demander de retirer très rapidement ces propos-là et de s'exprimer autrement. L'université, je venais de vous dire tout à l'heure, et je vous ai lu une phrase que j'ai notée ici, si vous voulez anéantir un peuple, ne l'envoyez pas à l'école. Ces jeunes gens-là, qui m'ont appelé de toutes ces universités, président, vous nous abandonnez, président, vous ne dites rien, voilà comment... Les universités et les aéroports qui se font dans le Kassai, même si c'est pour la politique, même si on veut faire la politique, est-ce qu'on peut communiquer dans ce sens-là? Le message, c'est de demander à notre frère de retirer ces propos-là et de présenter ses excuses à ce peuple dont il se dit être frère. Parce que tous ces jeunes gens-là, qui soient de Saint-Luc, qui dirige actuellement notre jeune frère honorable Donald Kabasele, ou que ce soit ceux de Chinkonko qui dirige notre frère Tony Kankoshiko, ou Toby qui dirige Asmanto et les autres, tous ces sportifs-là m'appellent. Ils ne sont pas contents du tout. Pour éviter toutes sortes d'incompréhensions, il est important que notre frère retire ses propos méchants. J'ai dit que ce sont des propos méchants. J'ai insisté sur cette question parce que nous connaissons l'importance des études. J'ai des frères qui sont dans l'opposition. Les délices Sanga et compagnie, ils parlent matin, midi, soir. Mais vous n'avez jamais vu dire des choses sur ses prises de position. Il est de l'opposition, il fait sa vision. Il est aussi de l'USA comme Jean-Marc Kaboum. Mais là, Jean-Marc a très mal parlé. Donc essayez un peu de l'aider, vous qui êtes dans la presse, hein, vous qui êtes communiqué. N'allez pas dans l'extrême, mais faites-lui voir. Prenez seulement l'image là, mettez à la télé. Est-ce qu'un homme d'État, un homme politique peut parler comme ça? Mais nous, au niveau de la notabilité de l'espace Grand Kassai, je vous ai parlé des réalisations, de ce qui s'est fait au niveau de l'espace de Grand Kassai. Et c'est comme ça que nous avons dit que pour ceux qui ont détourné, nous sollicitons de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la mise en place d'une commission d'enquête et de poursuites judiciaires contre tous les détourneurs. Là, je vous ai donné des exemples. Et quand on parle de la fin de l'espace de Grand Kassai, on avait deux grands projets, le projet de Nkwadi et le projet de Lubondai AgroPassage, avec tout le matériel, qui ont détourné. Ça ne doit pas rester des déclarations politiques, hein? Donc il faut vraiment une enquête et des poursuites judiciaires. Est-ce que, Delphin, c'est bon? Tu m'as compris? APJ au peuple de juger. Mais au peuple de juger. On prend une autre question. Voilà. Théodore Loumou. Oui, Théodore Loumou, télévision Océan. Denis Kambaï, si j'ai bonne mémoire, Félix Tshisekedi à Kananga aurait dit au peuple de Kananga, si je ne parviendrai pas à vous donner du courant à travers Chute Katende, lapidez-moi. Tout ce que vous avez cité ici, je n'ai pas suivi un projet sur Chute Katende. Et est-ce que ce peuple peut aujourd'hui lapider Tshisekedi
parce qu'il n'y a pas de courant à Kananga. C'était ma seule question. Merci Théo Loum, je sais que tu as des questions provocatrices, mais je t'ai dit que non, j'ai une dizaine de papiers ici. J'ai une dizaine de papiers pour votre information. Je voudrais vous surprendre que non. Le barrage de Katende est dans mon territoire d'origine. Le territoire de Kamina Sapou, le territoire de Dibaya. Et c'est mon oncle paternel qui est administrateur du territoire de Dibaya. Tous les jours ici, il m'envoie des images. Les travaux se font, mais peut-être en silence. Pas comme avant. On a relancé les travaux de barrage de Katende et nous suivons ça de près. Mais seulement, comme je venais de le dire tout à l'heure, je vois, le chef est tellement de bonne foi. Il connaît beaucoup de gens qui sont derrière le suivi de tous ces projets-là. Mais il serait l'idéal aussi, aujourd'hui, pour l'intérêt de la population, pour ce peuple qui attend beaucoup. Parce que vous savez, avec le courant de Katende, nous allons arriver à un autre projet, notamment le démembrement de la MIBA. Parce que les gens parlent toujours en termes de la relance de la MIBA. Relance de la MIBA. Non, mais peut-être vous ne le savez pas, j'ai été aussi conseiller juridique au ministère des Mines. Je suis passé un peu partout. Le Kasaï a pratiquement les mêmes filons miniers que les lois là-bas. L'espace du Grand Kasaï ne peut rien envier à l'espace du Grand Katanga. Le souci de l'espace du Grand Katanga à Kasaï, c'est les courants tout simplement. Avec ces courants de barrage de Katende, on pourrait arriver à démembrer aujourd'hui la MIBA, à faire plusieurs sociétés. Laisser la MIBA en termes de minière, société minière du diamant du Kasaï. On laisse cette spécialité-là à la MIBA. Société minière de diamant du Kasaï. Mais avec d'autres permis d'exploitation ou de recherche que détient la MIBA, on va créer la société minière aurifère du Kasaï, à Luisa par exemple. On met cette société de l'or, parce qu'il y en a en cascade à Luisa. On crée une société à Luisa sur l'or, on fait le projet de développement de l'espace. C'est comme ça que le développement arrive. On laisse le diamant dans la MIBA, mais certains permis d'exploitation de recherche qui détenaient MIBA, on met ça dans l'or, on crée une société de l'or. À Kananga, on crée une société de fer et chrome. À Kananga. À Tchikash, là-bas, en Congo, vers chez Kester Topin Kabongo. On crée une société identitaire. C'est-à-dire que non, par rapport aux produits, si vous allez vers Miabi et débit de Dibaya là-bas, nous avons le minerai de cuivre, nous avons de cobalt. Vous comprenez? En quantité industrielle. Il suffit seulement d'industrialiser ça avec le courant. On crée une société. Et autour de cette société-là, il y a les cités. On construit les cités, les infrastructures qui vont autour de cela. Nous avons plusieurs minerais dans l'espace du Grand Kasaï. La cimenterie du Kasaï. Il y a plusieurs qu'on peut faire que de rester toujours dans l'ancienne logique de la relance de la MIBA. Mais je voudrais vous tranquilliser que nous sommes très conscients. Je ne parle pas comme ministre en charge des ressources hydrauliques. Les membres du gouvernement sont payés à la fin de chaque mois pour faire ce travail-là. Mais nous, en tant que communauté, je peux vous rassurer qu'on suit de près ce dossier de barrage de Katende et les travaux se font. Okay. La question, c'est qui sur le compte de Est-ce que tu es satisfait? Vous avez répondu à ma question à moitié. Comment à moitié? Vous avez posé la question si c'est le barrage de Katende. Oui. Non, mais parce que les travaux se font. Mais les travaux se font, Théo Loumou. Le lauréat Guy Bachika. Monsieur le sénateur, c'est juste pour savoir, vous venez de dire en 2020, vous avez déposé un cas de charge. Oui, pour le développement de l'espace de Grand Kasaï. C'est pratiquement 5 ans, On s'en fait la voix. nous avons fait 6 ans. Qu'est-ce qui est, par rapport à ce qui est réalisé, on peut estimer à combien de pourcents de réussite? Ah, merci. Mon seul défaut, c'est de ne pas être mathématicien. Moi, je ne suis pas obligé parce que chacun a sa faculté de prédilection. C'est pour cela que moi, je fais le droit. Est-ce que je peux vous répondre? Vous savez, comme je vous ai toujours dit, Guy, moi, je ne suis pas un
un leader, un président, une personnalité qui doit répondre selon les réponses que vous avez. Non, vous avez posé votre question, laissez-moi vous répondre. L'espace du Grand Kasaï peut avoir aujourd'hui 4 à 5 problèmes principaux. Mais nous, on avait déposé beaucoup de dossiers, peut-être des dizaines de préoccupations. Voilà la grande préoccupation de l'espace du Grand Kasaï. L'espace du Grand Kasaï aujourd'hui, sur l'éclairé, nous n'aurons à envier aucune autre province. Avec le courant de barrage de Katende, nous pouvons transformer et le ciment, et les minéraux, et l'agriculture industrielle. C'est possible. C'est ça, l'électricité du Grand. Et le travail se fait, oui. Avec les barrages de Katende, le travail se fait. Il y a déjà des barrages de Toubidi qui fonctionnent et tout ça. Mais nous parlons des barrages de Katende. 2. Le grand problème que nous avons dans l'espace du Grand Kasaï, je vous parle de ce projet de désenclavement de l'espace du Grand Kasaï. Vous savez pourquoi beaucoup de communautés kassaïennes vont vers le Katanga, vers l'est là-bas? Parce que la majorité sont des grands commerçants. Leur production, leurs marchandises, ils vont les prendre à Dar Salam. D'autres passent par la Zambie, Lusaka. Donc, ils doivent passer par du côté de Kasumbalesa pour descendre avec les marchandises dans le Kasaï. Aujourd'hui, si l'espace du Grand Kasaï est désenclavé, c'est la bouche d'un ancien gouverneur de province de Kasaï central qui vous parle. Les jours que j'ai ouvert cette frontière-là, c'est pour cela que j'ai été surnommé au Kasaï, Papa Kaïsong, c'est-à-dire que non, tout pouvait passer par là, avec le port de Lobito. Les commerçants du Kasaï ne pouvaient plus aller à Dar Salam, ils vont faire partir leurs marchandises à partir de Lobito. Voilà l'importance de ces projets route-rail, le projet de Lobito ici. Donc, c'est déjà un projet important. Là, j'ai parlé de ceci, que le projet était lancé par le chef de l'État, plus d'une fois, mais à ce jour, les informations que j'ai, il y a des détournements. Il y a des détournements, il y a des gens qui veulent ramener encore ce projet-là en arrière. C'est pour ça que nous avons sollicité la mise en place d'une mission ou une commission d'enquête et de poursuites judiciaires contre tous ces détourneurs-là. Parce qu'à mon époque, poser la question, comment cette route on pouvait quitter le matin, aller à Kalamambouj et l'après-midi, rentrer dormir à Kananga. Toujours une route à terre battue. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi aujourd'hui, c'est encore détruit, malgré les efforts que le chef a eu à faire? Donc, il faut aller sur le plan judiciaire. Voilà le deuxième projet. Je parle de l'électricité, des désenclavements. La route numéro 1, pour arriver dans l'espace du Grand Kasaï, il faut toujours aller par avion. Pourquoi? Parce que quand vous roulez jusqu'au niveau de Kamoucha, tout s'arrête. Les restes sont des routes avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça que nous parlons de ce projet-là. Et ce projet-là est aussi aujourd'hui en exécution, tant bien que de mal. Il faut faire des poursuites par rapport à ça. Le projet agropastoral. 5e projet, je parle du projet agropastoral de Katende, de Lubondaï et d'Enkwadi. C'est dire, sans tomber dans votre piège de pourcentage d'exécution, dire que non, des grands projets de Grand Kasaï sont en marche. Et les aéroports du Kasaï qui sont améliorés, actuellement sont en train d'être améliorés, bien sûr, parce que le Grand Kasaï n'est pas seulement Kananga et Mbujimaï. Nous voyons Chikapa, nous voyons le Sambo, nous voyons Kabinda. Et je voudrais vous dire que les Kasaïens sont heureux aujourd'hui d'avoir ces 2 grandes universités. Ces enfants qui tous n'ont pas la possibilité de prendre les avions et aller étudier à Lubumbashi, à Kisangani ou à Kinshasa, ils sont capables maintenant d'étudier dans des infrastructures responsables à Kananga ou à Mbujimaï. Un grand projet. Voilà un peu, Guy, ce que je peux vous répondre à ce niveau-là, qu'on est en train d'aller vers du bon côté, mais nous insistons pour que des détourneurs ne restent pas impunis. Voilà. Fumo, Diouvoulga Chikondoachi, Vumu Singapour. Président de la République, Mou espace Grand Kasaï. Singapour, Mouchou Bangachi. Singapour. Singapour. C'est Singapour. Binye ou tout qu'on voit ni Félix Sekedi Humulo Melusa, Kulbana Moyena Kasaï Mouchakwedi. Oui, que dans l'enjeu Bambini, tel moine mo chance beau.
kaba tuba mulekela mukajiluto wabile mwenza bitangila buivi bwa mushindu bantu biba franc kwa milimu cha biba kwa milimu ka imensa kato ye kulomba lusa abi biambele mu Singapore vumu biumvu ile chikondo achimo mu Singapore mu Singapore kadi pinye to tukuloka bidikumvu bwani mukana mwafumu kayenda Felix Tshisekedi wakambile mwana mwene Kasai bwani mwabe unyi muntu ajile 50 millions wa relance wa miba kinya nelo kwa ngachile kuchinsanso to ndi muntu ajile nayi mwabe litini lelo chilumbu cha 50 millions wa relance wa miba chikadi chishara mu chikwa buchilumbu cha ntoma kutaka mafinga na kuchinsansa avubi bijinga bwantu to abanyina partir wa kuchinsansa et tout ça bref mibati ni lelo pumo wa espace Grand Kasai jano mfopate pinjeu wadu kwabu Musa Sim mfumu nguvu mwabe wamba bwani tubitubiji tubitubiji ntufwa mbuwa mituko kuntu wako kudi bipande byambula nshinga ya zembwa biko na panshi myaba yonsu nzembo ya tubitubiji iri mumuji makatone tensa pinjeu Sasima bajiba bakengesha bena mujumu basasima babanuishi jibele jandungu babanuishi jibele jandungu pinye babambile ni Felix Tshisekedi kudunu kengesha kinto tibena Sasima bo pinye u anji tuambile tumona musangwe u ufumu aji tunga Felix Tshisekedi naye kabidi kulomba bena Kasai lusanyi lukwabwanyi peshi anumuji ulomba bwani benza commission uli mwikala muomekela kulondo sholola ni kukwato tubigira mu commission wacho kwata wakwata bonso badi banfolanga kubele mugoloko bon est-ce que ni bifile solution anyi parce que tout mo akala to amba ni tushintul chibungu bwani manda continue menajika mukujika kafika la umajika bena Kasai ni bashara babila bantu chindika samumai mwana mwena Kasai ufanyo toi ce qui dit là boni Jean-Marie Kazambo journaliste munene ku tele 50 Kazambu ni musuku kwanda muna nungweo amuchi jumwa kula mwabeo batubele kasumwini kwa abune chifo bundu mbuji wa kabija ufumu wa kulekela bantu babunyi lelwe ubatukaji tubona mu malu mashirishilana bakula me bakula mu bwivi au finish malu au nangwa ajalo no kurukilano bena Kasai we mulondo lelo na shikuma bisanji bena pouvoir wa bena Kasai batela mutu batela mais we mutangila babunyi ba mubukele ngapinjo kabena nacho exactement vikala bo bikala bena Kasai ba kesu bo bukala kabi bena Kasai ba mene to wal bena Kasai tu manyana to bena Kasai ba to so many bantu bena Kasai ba to jene bantu tujiba ba manyi kaji bena Kasai ba ko ba kuru bena yaya bajano Delphin. Donc ici ni kwambila bwana demande wetu wampinjeo mwana wa Ntambwe président Felix Antoine Tshisekedi tuji tukulomba ni tukusengelela tu somba ni bantu tu jene bantu tuenda ni petit peuple kato enano ni bantu ba costume cravate français ya mileto bena Kasai bajiba kulomba no fumu aba bonso badje nzubu ya préfabriqué ben zulu l'enquête au baba kwate banji bapinga jimakuta ai bapinga nzubu ai kujibata kunyo bala bambelu ba récupérer nzubu ai aba bonso badje makuta chile gelu projet muito para mwenza mu chiluba chile gelu aba bonso il faut balondo le malo baba leje kumpala kwa bantu ki baji bakulwanga nishe kibo babu kingu ke banu to aba amba opposant aba na abu boss babete ma possibilité kwenza kaba ibenza to aba boss baji misanguni bijini satumalo anjira wakala mambushi c'est pas normal aba baji makuta projet agropastoral wankwaji ni walu bondai il faut baba senyen na mbilamba bantu bonso abuna kwao Jean-Marie qui solution ya bote to amba baneto ba député ne bambe ba sénateur ne bambe ni bishala munu ko mujo amba bo amal bo amanda na shimushindo jo amba mu mais au finish ni bikala na batule jimino to le ba to ba juko ba komene
après 5 ans où tu vas déposer je parle de novembre 2020. Sami Badibanga, je cite, même devant Dieu le Père, tu vois les gens fumont, ma projet, pour décollage, il se passe au Grand Kassai, ou à Ben de Witabi, et les loués. Fadiban tumina image ya travaux di benza aéroport wa Kananga mission di moderniser yo tumina image ya aéroport wa Mbujimayi fadiban tumina image ya université wa Mbujimayi université wa Kananga ni souci wa kwenza binto abi. Je crois qu'il faut encourager ceux qui font du bon travail et aboutissent avec ces projets, mais il faut arrêter tous les détourneurs et ceux qui ne font pas aboutir des projets. Qui solution n'y a? Quand tu es bien en quoi auto, tu as ton bilan. Si vous souvenez comme un camp, les gens, si vous tournez communicateur, porte-parole, 1 million. Kadi, notable, kabukul, surtout président élite. Oh, ben, Kassai, élection, voter, Denigamba, même nous, ils font bakabukul, ban sombéché. Koukapia. Ma campagne, moi, chef émérique à la Banfouane. Ne pas chef Mutomboka Chisank, pas chef Lumpungu, pas nous battre bon sur moi béo. Pas mener Koulak. Bikala Théodore Roux moment kadi e ba manda kay no ajika. Ntingi mo bishi bwane. Manda Ambombo Kolokumba. Akashika no kulufulwen. Tu dis mandat à 7 ans renouvelable. Tu dis toi tu vas travailler 7 ans, ne te recours renouvelé parce que bouge tout. Donc, bouge-toi, c'est pour cela, modérateur, bon, merci. Kadi nashimuri bamba nashimuri bandi bidi kadi yes bala mbako tuni biapito mukela kabijiki eyo biapito mukela bantu tajini bubwa ko chichi kichibwalu kai ndi bamba ko etuni eyo chomba kupiti kutalala iba kujikije la bolo kadi c'est oui mon expression peut-être Edouard qui mon voto chomba kupiti kutalala na baroko la bolo bululu mudu biamba ni ba kujikije ni kulabula ni kulabendo la bolo bendo c'est-à-dire quoi. Le chef, occasion, il y a beaucoup de choses. Nous avons dit projet, parmi autant de projets, projet, Jean-Marie, on voit, projet dit Namuchiluba. Imaginez des projets. Les gars, Chile gelou. Alors maintenant, il faut trouver un bilan, il y a projet. Moi, c'est ma coutama, pas tout cas. 145 territoires, bien soit. Au lieu de enquête, il y a IGF, il y a tout ça, il y a finance. Bichadila, nous avons enquête. Puis enquête tout le monde, c'est l'enquête et des poursuites judiciaires. Donc, le ministre de la Justice, ou un bilan peut vendre des compagnies, faites descendre l'équipe. Monsieur, tu as reçu le mandat de montant d'argent. Où on en est? Non, j'avais acheté un appartement à Paris, j'avais acheté une maison en Afrique du Sud. Non, ici les Kassaïens ont besoin de cette route, ont besoin de l'eau électrique. Oh non, Vandana Nord. Comme ça, banano. En plus aussi, Bilou, le public. Tout vieux, comme ça, toute sa vie, on commence à t'appeler Mouivieux Mangale. C'est fatigant. Merci beaucoup. On prend l'avant-dernière question, l'atmosphère. Ah oui. Pour la lumière. Raphaël. Si cela ne va pas heurter la sensibilité de l'Assemblée, je pose la question au Lingala. Oui, c'est très important. Président Denis Kambay. Raphaël Walukonka. Président Yabakasaya. Oui. Observation, ma question. Non, président mondial. Qu'on limite Bakasaya. Na ba bazara di banda. Na Canada qu'on a outil président na bango zanga. La question est parce que. Voilà. C'est qui le président Kambay? Bazali organisé. Ah, dans un peu ce comme on a. Il y a une ambassade, je cherche pas la communauté. Question à la
observation, la communication d'aujourd'hui, c'est plus pour la détournement des ennemis. Oui. Ça, or, malheureusement, les alliés, la majorité à bateau, les détournements, les alliés, il y a espace, il y a grand casse. Voilà. Choc pour Nayo. Comment est-ce que vous pouvez. Et la question, pour le reste. C'est déjà une question déjà. Posez déjà une question. Il y a moi une question d'Ali. Pour le reste, est-ce que les alliés ont un mécanisme il y a pour éviter détournement, mécanisme il y a traçabilité pour envoyer détournement et ça les maisons dans le reste de projet. Une supervision par exemple parallèle. Oui. Wana obando pesa déjà réponse na motuna nanga mais je crois que so olanda ki makamunde kona yo Jean-Marie Kazamba loba ya ona chulu ba yo loba onde na lingala apesa expression moko lobi omoni soki manioko ezaka moi mai ozomeka kaka omona tamu so isilika na komeka à force ya komeka c'est-à-dire quoi olobi ke si ma ba projet ebele wana mingi baza bandeko na biso non mais baza bandeko na biso mitema mabe parce que biso ne to resentaka baku. Les amis, biso nde to resentaka baku parce que mon téléphone au moment muto aleki kuna na makamuna zo sala ba cop na e era robeta ngo kana omoni baluba omoni bakasaya mais oh muto a détourné donc faux kasaya. Il est kasaya d'origine mais il y a faux de mauvaise qualité ouais tika ta terme. Vous comprenez non? Alors tokotika makamandengwa na ndengeni. On est arrivé là. OK, madame et messieurs de la presse, nous venons vraiment de clôturer notre activité. Donc, merci pour être là.